Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Regain du phénomène d'insécurité dans la région métropolitaine de Port-au-Prince au cours du premier trimestre de l'année 2015. Des bandits à bord de motocyclettes tirent sur des policiers, de paisibles citoyens et d'anciens parlementaires. Cette situation provoque une véritable psychose de peur chez les Port-au-Prinsiens. Selon des étudiants du département psychologie de la faculté d'ethnologie, ce climat d'insécurité aura des conséquences néfastes sur le comportement des citoyens. Question insécurité, ça, il était existé depuis des temps parce que population déjà était dans insécurité alimentaire, insécurité dans question sanitaire et il était déjà une insécurité, donc ça c'est insécurité ça on y a ça et sous forme banditisme, c'est augmenter, il vient augmenter là pour montrer que le système même c'est un système qui est défaillant. Donc et nous-mêmes comme étudiants, c'est arriver mettre le système ça en question pour que réellement et modèle comportement ça nous vient la jodi et est-ce que pas système même en soi qui produit et population a toujours peur déjà les gains ont peur et dans vie sociale lui-même. Et puis pour venir joindre gain ak banditisme de façon répétée qu'a fait dans la société ça vient faire moun yo encore plus peur et dans ce sens li important jodi pour ta gain tout on remise en question que fait dans la société et pour t'arriver gagner et réellement des nèg qui responsables et dans la société qui gravit et échiquier politique là pour poser les vrais problèmes de base et dans la société pour porter une solution viable comme ça qui va le contrecarrer et banditisme parce que nèg qui bandit c'est pas d'un coup le vont bon matin le bandit c'est frustration qui vient faire lui-même il vient agressif et c'est un moyen de subsistance qui vient pour des nègres. Peur ça qui gagne la population, quel type de réaction qu'a provoqué la caille habitant? Si on a dit peur là, déjà, on va venir joindre des gens qui vont souffrir plus de sucre, de cancer, on tas de maladies. Et en plus, tension moun yo a toujours et moun a hypertendu en pile. Et on va venir ouais moun sa yo et yo pral vinn peur circuler dans la rue parce que yo pral vinn gon forme de délire la kayo côté que yo pral toujours penser et gon forme de méfiance qui pral gagner la kayo donc tout le monde c'est bandit et pral gon forme de méfiance qui règne dans toute société donc tout le monde a peur moun on t'a dit de manière globale et pour freiner question banditisme là réellement je dis qu'il faut que des gens qui sont conscients que le pays a besoin d'un changement systémique. Et il faut que tu aies des interventions qui sont faites et dans ce sens, côté arriver primer et institutions au lieu des fins personnelles. Et ensuite, c'est éviter et politiser toute bagaille dans le pays. Parce que dès qu'on politise toute bagaille, donc il y a des nèg qui toujours prend yo fait affaire par yo afin pour arriver dans pouvoir yo. Nous est que population haïtienne nan l'a fait face avec toute qualité insécurité disons alimentaire, insécurité sous plan économique, socio-économique et que ça a des impacts sur vie communautaire, sur vie moun yo en général dans la société. Impact yo en pile mais c'est conséquences yo pour nous regarder et derrière conséquences ça yo pour nous aller à l'origine pour nous qui déterminant qui nourrit phénomène insécurité. Qui déterminant qui nourrit phénomène insécurité. Que ça yo le manque d'emploi. C'est que lorsqu'on jeunesse qui dépravé côté jeune nan levé un bon matin
li pa wè côté avenir fait, côté la sorti, li pa gen emploi, jeune nan l'âge a monté sous li quitte adolescence, il prend post adolescence. L'aime dit post adolescence, dit jeune nan gen 25-30 ans, jeune nan la caille parent toujours. Si parent va dire mais eh bien jeune ça lui-même li pas manger ou bien li pas aller à l'école ou bien li pas sortir. Donc jeune ça li vulnérable. Les jeunes ça vulnérable, li achetable. Jeune ça li accro à comme si n'importe offre yo fait. Jeune ça tout même li accro à comme si ça nous était capable dire je nous était capable dire ça jeune ça vulnérabilité jeune ça même porter jeune ça a investi temps li a investi espoir li dans des séries d'activités dans disons des séries de sectes des séries de groupes qui peut-être après mener dans comme si mauvais chemin et ça vient faire nous vinn gen deux groupes bandits qui a nourri de plus en plus gen des quartiers qui pas connaît phénomène banditisme là petit à petit phénomène nan a nourri et dans secteur dans plusieurs secteurs nan comme si vie nationale là quoi secteur transport par exemple grand pile acte qui a posé que nous supposons dénoncer surtout dans le secteur motocycliste c'est que secteur ça ligue en pile jeune nadan jeune qui a cherché jeune qui a cherché la vie. Mais non, jeunes c'est eux qui a cherché la vie ça yo t'a semblé prendre certaines fois dans des séries de mauvais trappes. C'est-à-dire que nèg ça plus souvent ou après que c'est eux même que très souvent que population dénoncée qui a posé toute une série de mauvais actes. Par exemple le soir que doit jamber là oui comme ça si côté a pas gain clarté vraiment si que côté a pas lumineux si que une motocyclette passe devant quelqu'un est arrivé en bas pio. Donc c'est ça dit que jeune yo jodi a yo comme si mandé pour encadrer yo. En pile monde pense que sécurité a li gen pour ouais avec matériel physique que on mettez que soit on met char, on met la police, backup la police etc. ou bien chaque monde gon zam, gen barbelé etc. C'est ça qui sécurité. Sécurité hein, c'est pas dispositif matériel yo qui sécurité mais sécurité hein, c'est exactement yon state of mind Jean Blanc est capable dire yon état d'esprit. Si on makonay qui gagne en population dans comportement avec dans l'esprit qui pral bail sécurité. Maintenant, dire que gon insécurité est flagrant à Port-au-Prince côté que moto a passé à tirer sous moun. Moi-même comme étudiant qui a fait master en anthropologie sociale, je ne suis pas parti dans la logique ça pour me dire ça. Je dis de préférence, il y a une sorte de dramatisation même de motocyclette dans le pays, dans la mesure où nèg qui dans moto qui fait trafic moto c'est nèg qui sorti dans quartier populaire nèg qui fait trafic moto dans pays c'est nèg qui gagne 4-5 moun sous responsabilité sous vieux petit moto ça en plus moto ça y a conduit capable son moto qui prend pour bailler $300 sous lui chaque samedi. Maintenant non pays côté pas gain travail une motocyclette son création d'emploi que lié qui sont initiatives individuelles peut-être qui fait partie d'une économie informelle mais pas fin informel net parce que l'état lui prend taxe sous plaque lui prend sous assurance de bail comme ça c'est l'état même pour lui régulariser situation c'est l'état même pour mettre une structure de contrôle sous situation. Maintenant l'autre dit moto a passé tirer nèg ça cap chercher la vie sous chaîne master c'est pas eux même et pas ou pour faire me comprendre c'est eux même c'est pas eux même dis-moi qui ça on moun ka joindre à 10h du soir ou soit travail par exemple soit travail dans hôtel ou bien dans quoi que ce soit ou même qui journaliste ou fin font reportage à 11h du soir machine radio ou bien télé en panne dis-moi qui moyen va rentrer là si c'est pour motocyclette qui dans la rue c'est motocyclette qui bail vie nocturne avec la ville de Port-au-Prince. C'est motocyclette qui permettent que déjà par un éclatement qui est plus grave que ça gagne. Bon, dramatisation de la moto qui se fait parce que c'est petit peuple là qui conduit moto. Vous ne pas comprendre. Là on fait kidnapping, on mette moun dans gros machine frise vite noir. C'est bien entre guillemets parce que là son groupe moun c'est machine mais moto à lui même dans toute société utilisé que ce soit machine que ce soit moto pour faire acte malhonnête.
La Fondation Digicel a procédé ce mercredi à la cérémonie de certification d'une vingtaine de gradués qui ont suivi pendant 3 ans un programme de formation continue en faveur d'une vingtaine d'enseignants du préscolaire et du primaire, selon Sofia Stransky, directrice des ressources humaines à la Digicel. Ce jour est bien spécial tant pour les récipiendaires que pour les partenaires nationaux et internationaux qui ont participé au projet. Elle invite les enseignants à travailler en faveur de l'amélioration du système éducatif haïtien. Aujourd'hui est un jour spécial et je suis heureuse de vous avoir tous ici pour y participer. Nous avons beaucoup de choses à célébrer. Nous célébrons le travail assidu et la détermination de nos 20 formateurs qui aujourd'hui recevront un certificat en enseignement préscolaire et primaire. Nous célébrons l'impact positif que ces formateurs ont eu sur les administrateurs et les enseignants qui travaillent dans les écoles construites par la Fondation Digicel à ce jour et c'est l'avenir. Nous célébrons l'effet domino que cela a eu et continuera d'avoir sur les résultats scolaires des enfants qui fréquentent ces écoles. Nous célébrons l'impact que ce programme a eu sur les communautés à travers le pays et Haïti en général. Et, en dernier lieu, nous célébrons le partenariat. Parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à l'UQAM, l'Université Quisqueya, ONG Haïti, Gladwin et Camara. La Fondation Digicel ne serait pas en mesure de développer un programme de formation continue sans vous. Donc, je profite de cette occasion pour vous remercier d'avoir rendu l'événement d'aujourd'hui possible. Parlons de célébration. Comme beaucoup d'entre vous le savez, qu'en novembre dernier, nous avons inauguré notre 150e école à Grande Savane, près de Sodo. Il n'y a pas de doute que ces infrastructures améliorent la qualité de l'environnement d'apprentissage pour les enfants et augmentent leur taux de fréquentation ainsi que leurs chances de réussir à l'école. Nous avons décidé de lancer un programme de formation des enseignants. Contrairement à beaucoup de programmes qui notre programme permet de renforcer les capacités à tous les niveaux, y compris les formateurs. Nous voulions un programme qui couvre surtout des méthodes de suivi, d'évaluation, avec des outils d'accompagnement et de mentorat. Cela dit, il était important pour la Fondation Digicel d'avoir des formateurs à plein temps dédiés et expérimentés et également motivés à investir dans leur propre développement professionnel. Aujourd'hui marque le point culminant de la phase de développement professionnel pour les 20 formateurs qui ont débuté durant l'été 2012 avec nous. Le vice-recteur de l'UQAM, René Côté, se félicite de la réussite du projet et demande aux 20 bénéficiaires de la promotion de faire de leur mieux afin de transmettre leurs connaissances à tous ceux qui sont dans le besoin. René Côté est au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé. Cette cérémonie consacre également une formidable collaboration avec la Fondation Digicel. En effet, nos préoccupations communes pour assurer aux enseignants et formateurs en milieu scolaire une formation universitaire probante et de qualité ont permis de mettre en place un programme de certificat grâce auquel nous pouvons aujourd'hui honorer nos premiers finissants. La réussite d'une formation universitaire exige, au-delà du talent, une volonté personnelle de changer les choses. D'abord pour soi, mais aussi pour le bénéfice de la communauté avec laquelle nous sommes appelés à travailler. C'est de cette réussite dont nous parlons aujourd'hui, la vôtre, chers diplômés, mais également la réussite d'un immense projet auquel vous contribuez
dorénavant celui de l'éducation de base de la jeunesse haïtienne. Vous avez déjà relevé un premier défi en terminant votre certificat. D'autres défis sont à venir au sein de vos communautés respectives, mais le diplôme qui vous est décerné aujourd'hui vous permettra d'atteindre de nouvelles limites. Vous êtes dorénavant mieux outillés pour relever ces nouveaux défis et agir comme des réels agents de changement. L'avenir de votre nation est maintenant aussi entre vos mains. Tous, autant que nous sommes, saluons votre succès avec fierté et plus particulièrement vos parents, vos conjoints, vos amis, ceux qui sont ici aujourd'hui à vos côtés. Ils ont encouragé votre persévérance et cru en vous. Permettez-moi de les remercier en votre nom pour le rôle essentiel qu'ils ont joué dans votre réussite. Carlo Jeudi, l'un des récipiendaires, a remercié les responsables de la Fondation Digicel et de l'UQAM qui ont rendu possible la matérialisation de ce vaste projet éducatif qui rentre dans le cadre de la formation des maîtres. Il s'engage à travailler au bénéfice de la population haïtienne. Nous voilà réunis aujourd'hui pour la remise des certificats. Ce mercredi 4 mars 2015 sera toujours pour nous, formateurs, une date mémorable. Néanmoins, notre joie immense, notre satisfaction vont au-delà de cet instant, sans vouloir bien sûr le minimiser. Pourquoi? Lorsque la Fondation Digicel a conclu ce partenariat avec l'UQAM, l'un de ses principaux objectifs était de nous rendre efficaces dans nos interventions auprès des enseignants répartis dans les différentes écoles qu'elle a construites à travers les 10 départements du pays, dans des zones très reculées pour la majorité. À cet effet, l'université a élaboré 10 modules selon l'approche par compétences à partir des programmes détaillés du ministère de l'Éducation nationale. Ceux-ci nous ont énormément soutenus dans nos diverses rencontres avec les enseignants, que ce soit dans nos observations en classe, nos entretiens avec eux, nos démonstrations avec les élèves ou dans les séances de formation avec les enseignants avec classe. Avons-nous atteint les objectifs fixés par la Fondation? C'est vrai qu'il reste encore du travail à faire. Mais vous, qui êtes dans le domaine de l'enseignement, nous vous invitons à aller visiter les établissements dans lesquels nous avons travaillé ou travaillons actuellement. Vous allez constater de par vous-même que les enseignants présentent leur séance de manière plus vivante, plus méthodique, avec l'application et la participation active des élèves qui travaillent souvent en équipe. Nos amis enseignants ont été sensibilisés sur l'importance des affichages didactiques, de la manipulation dans les cours de mathématiques, l'importance de bonnes stratégies de gestion de classe, de la participation, de la planification régulière des leçons, pour ne citer que cela. Nous leur avons aussi appris à utiliser les objets de leur environnement pour fabriquer certains outils didactiques nécessaires en mathématiques et en français, qui sont les deux disciplines privilégiées par la Fondation de la première phase du projet. Dans la deuxième phase de ce programme, qui débutera en été prochain, l'accent sera mis aussi sur les sciences en général et l'éducation à la citoyenneté. Tout ceci a été et sera rendu possible en grande partie grâce à notre formation avec l'UQAM. Voilà ce qui fait principalement notre plus grande joie et notre satisfaction. Port-au-Prince croule définitivement sous des montagnes d'immondices, les rues de la capitale, véritable dépotoir à ciel ouvert, à un moment où des épidémies de toutes sortes font rage dans le pays et dans le monde. Malgré les campagnes de sensibilisation, l'État ne se donne pas les moyens d'enrayer ce phénomène. Un dossier signé Jean-Alain Macajou. À chaque coin de rue ou presque,
une pile d'immondices s'installe. Piétons et automobilistes ont toutes les peines du monde pour circuler sur la voie publique en raison de cette tonne de détritus jonchant même le sol. Il devient en effet un exercice difficile pour les usagers de la voie publique de se frayer un chemin au milieu des piles de fatras déversées un peu partout à travers la capitale haïtienne. Cette insalubrité s'étend même jusqu'à l'environnement immédiat de certaines institutions publiques. On veut pour preuve une pile de fatras érigée comme un colosse de Rhodes à l'entrée du siège central de l'administration générale des douanes au bicentenaire. Des citoyens effectuant certaines activités commerciales dans ce secteur dénoncent cette situation. Je sens normal parce que fatra en façon là pour ça rentrer en bateau tout bas même si on manger pour ça rentrer là manger amda mais pour venir nettoyer pour moi là parce que fatra va faire bien même. Vous sentez pas confortable quand on doit travailler là? Oui, je sens normal là même. Vous avez longtemps à travailler là? Oui, j'ai longtemps à travailler là. Et pendant le travail devant la douane là, ça fait pile de temps, pile fatra ça là? Oui, fatra là longtemps devant nous là. Grippe, fièvre et autres maladies de la peau sont les causes directes de cette situation insalubre, indiquent ces petits commerçants qui côtoient chaque jour cette tonne d'immondices. Ainsi, ces derniers se montrent très critiques vis-à-vis du SMCRS pour son échec dans la collecte des résidus solides dans la région métropolitaine. Nous, j'ai dit, nous dégager nous à terre, nous faisons pour manger, parce qu'il n'y a pas de travail dans le pays. Nous cherchons une façon pour nous vivre. Pour nous vivre, nous cherchons une façon pour nous vivre. Parce que moi, elle n'est pas belle. Nous vivons en bateau pour Fatra. Parce que Fatra va bon pour nous, mais il n'est pas bon pour santé nous. Avait dit, la fait nous malades, ça, on va. C'est une barre email. Une barre email, ça pour changer. Quel est l'état pays? L'État pays a demandé pour ça sale comme ça, mon cher. Parce que n'est pas belle pour nous. Pour nous même qui vivons là, étant que la fait nous malades. Parce que là, bien garder nous tous petits jeunes qui là, parce que et là, on a vu c'est là, on a fonctionné, mais l'autre côté on a aller. Mais il faut faire un bagage pour nous. Bon, ça bon problème en plus parce que là nous vivons et là nous fonctionnons. Chaque jour là nous nous défendre nous. Mais les fatra là n'est pas bon pour nous mêmes. Avec des gain mouche qui pose sous fatra après même manger acheter là vient poser sous les tout. Bon, nous t'a même pour t'a lever fatra ça là longtemps. Depuis sous val li là jusqu'à sous maté li là et parfois quand ça lever li quand venir n'importe un mois 2 mois là, 1 mois et demi là, on va venir lever. Après ça on mettre du feu là-dedans. On machin mais gain doit sous qu'on réchaud, li mettre du feu là-dedans. Qu'on a après ça les du feu à lui même il entourner nous entre les niveaux là nous même gripper li fait gripper. Nous t'a même pour ta étirer côté fatra et ça pour ta mettre dans l'autre côté. Se rendant compte que la situation de salubrité dans la capitale représente une véritable menace de santé publique, ils appellent le responsable du service métropolitain de collecte des résidus solides à redoubler d'efforts pour mener à bien ses missions. Oui, il n'y a pas de salle parce que la douane et le Parlement, c'est lui qui représente le pays, mais ça veut dire yo supposé tirer là. Sénateur député parce que la fatra là va me dire. Là machin manger à souker chaudi fait faire go la fumée, il y a l'année sénateur député après ça ouvrir des pompiers. Vin touyer différent après ça remettre fatra période là fatra pas bon yo de mettre fatra pile loin fatra va de pour moun sale oui il pas de sale parce que la douane et Parlement c'est lui qui représente le pays mais ça veut dire yo supposé tirer là sénateur député parce que la fatra là va me dire là machin manger à souker chaudi fait faire go la fumée il y a l'année sénateur député après ça ouvrir des pompiers vin touyer différent après ça remettre fatra période là fatra pas bon yo de mettre fatra pile loin fatra va de pour moun. C'est à de grandes poubelles là pour mettre fatra? Oui, yo doit mettre ton poubelle là pour mettre fatra parce que de n'importe côté au sortir là la gueule même quand chien mouillé là vinn la gueule faut mettre ton poubelle là pour fatra pas bon boy ici là. Qui message on lancer ba autorité par rapport à pile fatra sac là? On m'a lancé message là bas pour yo retirer fatra pour pas mettre le pour nous là parce que moun nous va bête nous. Dans l'autre pays tout le monde va vivre pour fatra. Fatra vivre bien loin. Nous même bon côté dans là vivre chien mouillé là la gueule. N'importe vieux de l'eau senti de l'eau boisson n'importe ba machin dans la gare là la gueule il pas bon là même. Faut décider fatra pour mettre dans l'autre côté et pour douane dans les pour parlement lié pour APN n'importe tout ici saute dans l'autre pays de Vina et avant depuis elle saute dans APN là il a pour passer mais fatra pas belle dans l'autre pays pas gain ça même balle dans l'autre pays même connaît ça sur télévision. Ce triste tableau pour le moins déplorable pousse certains à s'interroger sur l'existence des services de voirie des mairies ou sur le véritable rôle du SMCRS chargé de la collecte des résidus solides à travers la zone métropolitaine. Puisque depuis environ 10 ans, ce service a remplacé les administrations municipales de l'aire métropolitaine pour le ramassage des déchets solides. Les rondelettes sommes mises à la disposition du SMCRS sont passées où? N'y a-t-il pas lieu de redéfinir la politique publique de gestion des déchets dans le pays
C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.